Après avoir dans la vidéo précédente discuté les différents composants d'un projet Angular, alors dans cette vidéo, on va commencer la création de différents composants de notre application, et aussi de faire la configuration du routage. Alors la première des choses qu'on aura besoin dans notre application, ce sera un menu, d'accord? Ou un menu de navigation. Alors pour cela, on peut faire de deux manières, soit en utilisant du code HTML et CSS simple dans les composants, soit en utilisant du stylage Bootstrap. Alors moi, je préfère en général pour ce TP d'utiliser le stylage Bootstrap. Pourquoi? Parce qu'on ne s'intéresse pas au code HTML ou CSS. Ce qui nous intéresse, c'est les fonctionnalités d'Angular ou de découvrir en détail ces fonctionnalités. Alors, pour utiliser Bootstrap, on va utiliser le CDN. Le CDN, c'est quoi? Ce n'est rien qu'un c'est l'idée du CDN, c'est quoi? Et qu'au lieu d'avoir le code dans un fichier dans votre serveur, non, vous allez utiliser le code depuis un serveur puissant du framework, d'accord? Alors, on va commencer maintenant avec WebStorm. Alors, la première des choses à faire, c'est d'inclure le CDN de Bootstrap. C'est un stylage global, d'accord? Donc, il doit être déclaré dans le fichier global. Le fichier global pour l'HTML, c'est le index, et pour le CSS, c'est le CSS style. Ça veut dire le code HTML que vous allez écrire ici, ça va être affiché dans toute la page. Et le code CSS que vous allez écrire ici, ça va affecter toute la page en entier. D'accord? Alors, la première des choses à parler, c'est alors maintenant, on va prendre un menu Bootstrap. Pour cela, Bootstrap menu exemple. Ensuite, on va entrer dans la première page officielle. Ensuite, on a ici plein de menus, plein d'exemples. Alors, moi, je préfère d'aller avec quelqu'un qui est simple un petit peu. Alors, on va utiliser celui-là. Ensuite, on va intégrer le code dans un component, mais tout d'abord, il faut créer le component, d'accord? Alors, dans un premier temps, on va utiliser un component du menu de navigation et generate component. Ici, soit vous pouvez écrire la commande en totalité, ça veut dire ng generate component, soit la première lettre de chaque mot, ça veut dire g generate c'est component. Ensuite, ici, je vous conseille toujours parmi les bonnes pratiques que j'ai appris au long de ma carrière professionnelle, de faire toutes les vues dans un fichier, dans un dossier séparé, on l'appelle vue. Ça veut dire si je vais déclarer un vue, nav bar, si je vais donner une option ou un attribut, option de commande, ça veut dire le skip. Skip test, ça va nous permettre de faire quoi? Ça veut dire d'ignorer les tests pour le moment, d'accord? Parce que normalement, on a une page vide, on n'a rien à tester. Alors voilà, on a déjà créé le component, ça veut dire si vous voyez ici, on a dans ces vues, au sein duquel on a notre component. Alors on va mettre ici notre code HTML. Alors on veut voir est-ce qu'on a modifié le résultat. Non. Pourquoi? Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a parlé sur comment Angular peut charger une page HTML. Alors on a dit que va commencer par l'index. Alors l'index ici, c'est le module principal. D'accord? À partir de ce module-là, on va charger c'est le module principal qui va nous permettre de charger le component principal, le approach. Alors le approach ici, qu'est-ce qui va nous permettre d'afficher? C'est le Angular. Alors ici, on va afficher le menu. Ça veut dire qu'on va déclarer le code du component qu'on va afficher, ce navbar. Alors si vous voyez, si vous consultez maintenant, vous voyez, voilà, on a déjà affiché le code. On va essayer de personnaliser le menu un petit peu. D'accord? Pour le code HTML. Alors, on a dit déjà qu'on va utiliser, voilà, pour ce span-là, on n'aura pas besoin. Je vais vous montrer une autre astuce. Alors, pour les features, on va utiliser, nous, on va faire une liste de produits. Pour moi, ici, je vais créer les produits. Je vais vous garder celui-là. Maintenant, celui du disable ou enable, c'est un bouton de test pour les gens de Bootstrap, mais pour moi, non, ça m'intéresse pas. Alors, nous savons que ça marche pas, d'accord? Mais on va essayer de développer quelque chose de telle sorte à ce que ça va marcher. Donc ici, on va faire master
Ici, par exemple, notre formation. Voilà, changer que l'on est dans la partie graphique, notre application. Alors, tout d'abord, si maintenant on va créer les autres composants, alors on aura besoin d'un composant pour la liste et un composant pour la création. Alors, ici, on va essayer de faire le composant de la liste tout seul, parce que si je clique ici, je vais voir le composant de création. Ça veut dire, j'aurai ici par défaut ici un composant d'affichage, par suite un composant de création si je veux naviguer vers lui. Alors ici, je parle de navigation, alors je parle des routages. Ça veut dire que je vais définir les routes de mon application. Ça veut dire qu'est-ce que je vais demander dans le lien pour que je puisse accéder à un certain fonctionnalité ou à un certain composant ou interface graphique de mon application. Alors pour cela, on va tout d'abord créer les composants. Alors c'est la même commande, sauf ici je vais changer le nom du composant. Alors ici c'est une liste de produits. Et après avoir créé une liste de produits, aussi je vais créer un composant create produit. On a créé maintenant les deux, alors maintenant on va attaquer la création, la configuration du routage. D'accord. Alors, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a fait la présentation, on va faire ça en 4 étapes. Alors, la première, elle est déjà réalisée puisqu'on a déjà créé un projet avec option de routage. Parce que création des composants, on a déjà créé. Maintenant, c'est la configuration des routes. Alors, dans le fichier App Routing Model, ça veut dire le fichier du routage du module principal. Ici, vous trouvez une constante route dans laquelle vous allez déclarer votre route, ça veut dire le chemin de votre application, par sous forme d'objet. Alors la première, c'est un path, ça veut dire le chemin. Si je demande mon application par exemple, slash liste de produits, alors je lui dis, vous allez m'afficher composant. Ce composant là s'appelle par exemple component. Ce composant sera par exemple la liste produit composant. De même, je vais faire ici une virgule, un autre. C'est une liste. C'est une liste de. C'est une create. Produit. Encore là, si je vais afficher un composant. D'accord? Un composant, par exemple, le create. Create produit component. Si on va tester maintenant, est-ce que ça fonctionne? Donc, si je me demande ma page web slash create produit, ça affiche rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas indiqué à mon application Angular où afficher le component. D'accord? J'ai dit ici, si je veux demande, ici on a dit, si je demande la page create produit, product, alors affichez-moi ce component, mais où on n'a pas défini. Alors pour définir celui-là, on va utiliser un élément d'Angular, c'est ce qu'on appelle le router outlet, mais on va le mettre d'abord dans un container. C'est-à-dire une classe pour qu'on puisse contrôler tout ce qui est margin, tout ce qui est padding, d'accord? Alors ici on va donner un élément, c'est le router out, ça veut dire c'est là où on va afficher les éléments du routage. Ça veut dire tout le routage, ça va être affiché ici. Ça veut dire si dans le routage je vais afficher un composant, ça sera inséré automatiquement là. Et alors si on va maintenant essayer pour voir, voilà. Si je demande maintenant au lieu de produit create, je demande la liste. Voilà, ça marche aussi. Maintenant, ça marche pas si je veux utiliser le menu de navigation, d'accord? Alors, maintenant, on va configurer le menu. Alors, pour le menu, on va tout d'abord attaquer le code du menu en HTML. Alors, au lieu d'utiliser la propriété href, en Angular, on va utiliser une propriété router. Link. Ça veut dire c'est le lien ou la route, d'accord? Ici, par exemple, on va utiliser, on va la laisser vide. Par suite, ici, la différence entre routerlink et href, routerlink, ça va nous permettre de charger un composant. Mais le href, ça va charger une page HTML en entier. C'est pourquoi maintenant, si vous cliquez maintenant là, alors vous allez charger toute la page en entier. Mais si vous cliquez là, vous allez rien charger.
D'accord? C'est ça la différence entre les deux. Voilà, maintenant, voici encore un router, mais pour un peu accélérer, on va utiliser le copier-coller. Alors, maintenant, c'est une liste. Et ici, je vais demander liste produit. Ici, je vais vous demander encore supprimer le href. Et ici, on va mettre un create. Create de produit. Alors maintenant, je vais encore ajouter un autre attribut sur le router active router link. Je vais montrer ça sert à quoi. Active. C'était router link active. Router. Vous voyez. Active. Ça veut dire lorsque la route est activée, alors on va donner par exemple une classe primary. Ça veut dire btn primary. Alors on va donner une classe par exemple btn primary. On va essayer de voir si ça marche. D'accord? Si j'allais vers liste produit, vous voyez bien que le lien est coloré maintenant en bleu. D'accord? Si j'allais vers l'autre, non. D'accord, je vais ajouter la même attribut par exemple là. Mais je vais mettre par exemple pour le texte, ça sera en blanc. Par exemple, texte. Je vais mettre ici un like. Pour que ça sera un petit peu visible. Alors la même attribut, je vais la donner par exemple pour là. Encore. Et aussi pour là. Et vous pouvez maintenant voir que le zoom était toujours en bleu. Vu que toujours on va accéder au slash d'abord, puis accéder à quelque chose d'autre. Voilà. Pour régler celui-là, on va éliminer l'attribut d'accord, et ça marche pour l'instant, pour maintenant. Alors maintenant, on va essayer de créer les services et les modèles. Alors, un modèle, on a déjà dit que c'est une classe qui va permettre de représenter des objets de réalité. Par exemple, ici, on a des objets de produits. Ça veut dire que c'est la classe qui va nous permettre de représenter ce type d'objet. Ça va être un modèle dont le nom c'est produit. Alors, c'est une classe, on va générer une classe. D'accord? Cette classe, on préfère toujours de stocker tout ce qui est en relation avec modèle ou avec service dans un dossier qui s'appelle contrôleur, pour lequel on va créer un dossier donc pour les modèles. Et notre modèle s'appelle un modèle de produit. Ensuite, la même chose, type test. La même chose, si on va ajouter une attribut du type, c'est-à-dire le type de la classe, ce sera un modèle. Et on va attendre un petit peu. Voilà comment ça s'exécute. Alors maintenant, vous pouvez voir que vous avez déjà créé votre module. Un module, c'est une classe simple dans laquelle vous déclarez vos attributs et rien d'autre. Par exemple, un produit, il aura un identifiant, une référence du type string, un texte, par exemple, quelque chose comme ça, par exemple, un nom de produit, une nouvelle. Il aura encore sa propre description, pourquoi pas. Description, du point, je vais mettre ici un string. Ensuite, on va ajouter enfin un prix. D'accord. Number. Ensuite, après avoir déclaré tout ça, on aura besoin d'un constructeur. Ça veut dire, lorsque je vais créer un produit, par défaut, sont les valeurs que je vais affecter aux attributs. Alors, bon, je ne le générerai pas de cette façon, mais normalement, pour moi, ça sera un constructeur par défaut. Si c'est un type number, alors la valeur pour moi, ce sera toujours 0. Si du type string, ce sera une chaîne vie.
par défaut, lorsque je vais créer un objet, et ces champs doivent être nuls, d'accord? Doivent avoir une valeur nulle. Mais puisque je ne peux pas afficher le nul dans l'HTML, je vais donner une valeur qui est lui équivalent, d'accord? Pour un ID, je vais afficher un 0. Pour un prix, par défaut, ça sera 0. Pour une description, ce sera une chaîne vide, mais pas du nul. Pas nul, d'accord? Et par suite, on va générer encore notre service pour qu'on puisse communiquer avec le backend. Alors maintenant, si on veut parler par exemple du service, alors tout ce qui concerne la génération et la préparation du backend, alors j'ai déjà mis une vidéo. J'espère que vous regardez pour préparer votre backend pour le travail, d'accord? C'est la même application que j'ai partagée dans cette vidéo qu'on va utiliser ici. Alors ici, on va parler un dossier encore particulier service dans lequel on a un service de produit. Regardez ici que j'ai oublié l'option du skip test. Ça va pas faire de problème, mais ça va générer un fichier du testing, d'accord? On ne va pas l'utiliser maintenant, on va le supprimer. Puisque lorsqu'on va faire du testing, on va utiliser notre propre classe. Alors ici, d'abord, on aura besoin de quelques variables. Alors, d'abord, on aura besoin d'un URL du type string. Alors, stocker un lien vers lequel on va envoyer notre requête. Et on a déjà la valeur, donc on peut initialiser d'ici. Ce sera un HTTP si je m'appelle, mais moi je préfère de mettre directement la localhost 2.8036 slash produit slash. Et par suite, je vais déclarer deux variables. Un variable produit, d'accord, un variable produit du type. Alors là, vous voyez l'utilité des modèles, d'accord? Que lorsque je vais définir le type, je vais utiliser directement le modèle, mais pour des raisons d'encapsulation, qui est orienté objet, on va déclarer cette variable en type privé. On aura besoin encore d'une variable produit avec S, c'est-à-dire une liste de produits, dans laquelle on va stocker une liste de produits, d'accord? Donc on va la récupérer. Ça sera du type array. Alors, une liste de quoi? C'est une liste de produits, en fait. Si vous avez une erreur, puisque vous n'avez pas initialisé les variables au moment de la déclaration, mais moi je préfère de la faire dans les getter et les setter, pour des raisons de performance d'une part, et pour des raisons de ne pas avoir des problèmes. Par exemple, dans le cas si vous faites un objet égal à nul, et vous essayez de l'afficher, vous aurez des problèmes. Alors pour cela, je serai sûr et certain que mon objet sera jamais nul. Alors ici, je vais faire un test. Si mon objet il est nul, je vais l'instancier. Heureusement, on a un éditeur de code qui est un petit peu léger. Ça va faire de autocomplétion du code. Ça veut dire qu'il va compléter le code automatiquement. Ici de même test. Il faut toujours faire attention ici. Si on oublie le 8, alors ça va appeler automatiquement la fonction va appeler elle-même. Ça veut dire le getter va appeler lui-même. Et on va tomber dans une boucle infinie. Donc si ça égale à nul, alors ici on va mettre que les produits vont égal à new. Encore une compilation du code. Alors maintenant, on va commencer de définir une fonction qui va nous permettre de récupérer de récupérer la liste des produits à partir du backend, d'accord? On va l'appeler findAll. Alors maintenant, dans le traitement, on aura besoin de se communiquer avec un backend ou un REST API de l'extérieur. Alors tout d'abord, on aura besoin d'utiliser quel protocole? Le protocole HTTP. Alors on va injecter ce service. Private HTTP. Alors le service, c'est le HTTP client. Le HTTP client, ici le problème, c'est quoi? Le HTTP client, c'est un service qui fait partie d'un module. HTTP client module. Alors le module doit être encore importé dans le module principal. Ça veut dire ici, je vais informer l'application que je vais utiliser les services de HTTP client. Je suis revenu maintenant.
je vais trouver que l'erreur là, il est encore là. Je peux faire ignorer les erreurs du TypeScript. Ça veut dire que je vais pas les analyser, je vais les ignorer. Non, pas de signification. C'est uniquement parfois le vérificateur du TypeScript, il trouve une erreur. C'est pour lui, c'est une erreur, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Par exemple, ici, on a déjà étudié le cas du variable nul. On a évité déjà le cas. Alors, bon, ici, qu'est-ce qu'on va revenir? On va revenir le résultat d'une requête HTTP. Alors, on va passer une requête HTTP du type GET. Alors, vers le lien qu'on a stocké dans la variable, qu'est-ce qu'on va mettre? On va, alors, c'est comme le cas d'une promesse, d'accord? On va donner deux fonctions fléchées. La première fonction, c'est ce qu'on appelle le data. En général, c'est ça le nom, mais on dit ce qui va se passer si la commande ou si la requête tu passes bien. Ça veut dire que je vais me mettre ici 10. Alors, les produits que je vais récupérer, je vais les mettre dans. Ça veut dire que le data que je vais récupérer, je vais me la mettre dans les produits, dans la variable produit. D'accord? Sinon, virgule, sinon, ça veut dire si je récupère une erreur, c'est pas qu'il y ait ici produit of type object. Donc, on va ignorer ça. On n'a pas indiqué c'est le type qu'on va récupérer. Alors maintenant, on va mettre rien que 10.produit. Alors maintenant, c'est le 10.produit avec T égale ou rien, ou d'autres cas afficher un message alerte L. Alerte. Et on va mettre ici une erreur. Maintenant, on va aller directement attaquer le composant qui va afficher, le composant qui sera responsable d'affichage de la liste. Alors, liste produit dans l'HTML. Alors maintenant, on va commencer un petit peu à coder. Alors, la première des choses à afficher, c'est un tableau. On peut encore créer dans une carte. Une carte, on va toujours une carte. Ce n'est rien qu'un petit stylage du Bootstrap, mais vous avez la liberté d'utiliser n'importe quel stylage que vous préférez, et même si vous créez votre propre stylage, on n'a pas de problème. Alors maintenant, on est ici produit. Par suite, on aura ici un card body. Ici, si vous mettez un point suivi par un nom, une tabulation, ça va donner un div avec la classe que vous avez saisie. Ensuite, on va déclarer un tableau. Dans ce tableau, on va lui donner quelques attributs, table par exemple, une classe, quelques classes du Bootstrap par exemple, une classe table, une classe table border, par exemple, même si table c'est suffisant pour lui par exemple. Ici, on va mettre un t-head, ça veut dire l'entête du tableau, il va contenir pour nous par exemple un 4 cellules, c'est-à-dire cellules du tableau multiplié par 4. La première dans laquelle on va afficher un ID, la deuxième le code, le nom et la référence. Ensuite, on va mettre un petit body, ça veut dire un corps, dans lequel on va mettre des lignes. Chaque ligne va contenir encore 4 cellules. Par exemple, je vais maintenant essayer de les initialiser par exemple manuellement dans une valeur, par exemple à une valeur 12. Si on va voir par exemple maintenant l'affichage graphique, voilà 12, 12, 12. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de récupérer les enregistrements à partir de la base de données. Alors, dans un premier temps, on va aller vers le alors, on va faire un traitement dans cette partie, d'accord? Le composant de fichage doit faire un certain traitement.
Alors, quel traitement qu'il doit faire? Alors, pour faire le traitement, il a besoin d'un service, n'est-ce pas? C'est le service de produit, n'est-ce pas? D'accord, il a besoin d'un service. Alors, un service du produit. Un service de produit. Alors, lorsqu'on a une méthode en ini c'est quoi? C'est la méthode qui doit être exécutée au moment qu'on est en train de charger le composant. Alors, lorsqu'il est en train de charger le composant, on va appeler quelle méthode? C'est la méthode find all. Ça veut dire pour charger tous les composants. Alors, c'est bon. Alors maintenant, on veut afficher la liste qu'on a stockée dans le service. Alors, vu qu'on ne peut pas accéder directement au service, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ou même si on va essayer par exemple d'accéder directement pour voir le problème. Alors ici, on veut afficher une ligne pour chaque élément de la liste. D'accord? Ça veut dire quoi? On va utiliser la directive ngFor. C'est-à-dire ng, le for avec un F majuscule, égale, on va dire let produit par exemple, of service point product par exemple. Et alors pour chaque produit, qu'est-ce qu'on va afficher? Par exemple, l'ID, d'accord? Alors c'est une interpolation et on va afficher ici un ID. Maintenant, on va voir faire le test. Ça va dire qu'il y a une erreur. Déjà, regardez là. Il va nous informer qu'on a une erreur. D'accord. Pourquoi l'erreur? Est-ce que puisqu'on n'a pas bien préparé notre backend? Non, on a déjà bien préparé. Voilà. Là, il y a une erreur. Vous voyez bien, on ne peut pas directement accéder à un service de cette manière. Alors, comment on va faire pour accéder au service? On va directement vers le TypeScript du composant et on va essayer de créer une méthode du type un getter. Le getter, il va nous retourner un produit, la liste des produits. Alors, la liste des produits, c'est quoi? C'est un array, c'est une liste produits. Alors, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner depuis le service. On peut l'accéder dans le service, mais dans l'HTML, on ne peut pas le faire. Si on va venir ici dans l'HTML, au lieu d'accéder depuis le service, on va accéder directement. Et on a le droit de faire. Maintenant, si on veut encore essayer de voir, on aura une erreur. Si on va entrer dans le mode inspecteur, on aura dans la console que les requêtes vers ce lien sont bloquées. Je vais faire une actualisation pour voir. Ici, il nous indique qu'on a déjà des problèmes pour qu'on puisse faire un accès. Mais voilà, si j'entre là, je n'avais pas de réponse. Voilà, ça marche. Ça marche ici, mais je ne sais pas pourquoi ça marche dans l'autre compte. Alors, parfois, puisqu'il y avait une erreur dans le lien, d'accord? Donc, si vous oubliez le protocole dans le lien, ça va faire un problème. Moi, j'avais oublié le protocole HTTP. Alors, je dois toujours dans l'URL indiquer quel protocole à utiliser. Et si vous voyez ici, on a affiché les ID 1 et 2. Vous pouvez voir ici que la requête a été envoyée. Il a retourné deux éléments, un avec ID 1 et l'autre avec l'ID 2. Alors, on va maintenant compléter l'affichage. On n'a rien, il ne reste rien dans l'affichage que faire des interpolations, d'accord? On va mettre de cette manière-là, supprimer celui-là. Maintenant, dans la deuxième, on va afficher un code. Dans la troisième, on va afficher un nom. Ici, pour le code, c'est une ref. Puisqu'on n'a pas de ref de code, un produit peut avoir une référence, mais ne peut pas avoir un code. C'est déjà dit. Et alors, pour le nom, on va le voir encore. Mais pour la référence, moi, je préfère d'avoir ici le prix. On
encore là, on va voir le prix du produit. Voilà, si on va laisser d'accord. Vous pouvez voir qu'on a ici affiché tous les produits qu'on a dans la base de données. Et voilà, comme ça, on va terminer cette vidéo. On se voit dans la vidéo prochaine pour parler de la création.